Le deuxième temps de parole, bien évidemment, honneur aux femmes. On a parlé tout à l'heure avec Samuel des femmes engagées dans la politique, dans le sport, des femmes engagées également dans la vie associative, mais également de la danse. Et on va parler aujourd'hui de BOTY, oui, Battle of the Air. C'est demain le grand rendez-vous du côté du gymnase de Cavani. Et pour en parler, nous avons ce matin Sophie Huivet. Bonjour. Bonjour Camar. Comment allez-vous, madame? Ah bah super, hein. Super. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Karima également. Ça y est, elle n'est plus étrangère sur ce plateau. Karima, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler, Samuel, bien évidemment. D'abord, Sophie, votre regard sur la femme aujourd'hui en général, la femme mahoraise, la femme en général, sur ce qui se passe dans notre société mahoraise, par exemple. Juste votre regard. Bah, c'est un regard pour moi de femme, hein, de manière générale, bien sûr avec leur identité, mais ça c'est vrai partout. Et le combat universel, on va dire, c'est Oui. que la femme elle doit en tout cas se faire sa place constamment, et ça c'est un peu dommageable, mais dans le monde entier, j'ai envie de dire. À Mayotte, je trouve qu'elle est maligne quand même. Ouais. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez stratégique, d'assez intuitif, de quelque chose, parce que même si parfois on peut imaginer que elles sont pas là ou peu là, elles arrivent à trouver leur place d'une autre manière, et on le voit même dans leur pratique de danse traditionnelle, de débat, de mbiwi, etc. Elles affichent des choses et c'est un peu leur exutoire. Et quand elles sont là, la place de l'homme, par contre, faut la chercher. Donc voilà, il y a effectivement ça. Après, de manière globale, elles doivent se battre en fait pour, comme les autres les femmes du monde, hein, j'ai envie de dire, pour gagner le même salaire qu'un homme, pour arriver aux mêmes fonctions qu'un homme, pour arriver dans la danse hip-hop, voilà, et être que les gens, la famille, l'environnement puissent les laisser faire, etc. Parce qu'on les cantonnerait effectivement plutôt à des fonctions ou à des tâches spécifiques, alors que voilà, je pense que la question des genres aujourd'hui devrait être dépassée, à mon avis. Ça c'est clair. Mais moi ça me gêne un petit peu quand même. Alors la journée mondiale de la femme, je suis complètement d'accord. Mais en même temps, à force, j'ai l'impression qu'on est en train de faire de la femme un handicap. Non mais véritablement, ça, ouais. parce que quand on parle de la loi sur la parité en politique, ça veut dire qu'on doit obliger qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, et que la femme n'est pas capable de se démerder toute seule donc. Donc on est obligé de mettre une obligation. C'est un peu bizarre quand Mais même. parce que aussi les hommes ne laissent pas cette place-là. C'est-à-dire que s'il y avait réellement un naturel, quelque chose de naturel, de ne pas se poser de questions par rapport à certaines fonctions, et effectivement, Samuel, je trouve que la place de la femme dans la politique, par exemple, au niveau national, au niveau régional, local, le montre. C'est-à-dire qu'il y a quand même des blocages, et il y a plein de femmes qui l'ont expliqué dans leur parcours, qui ont été effectivement au plus haut du gouvernement, qui ont expliqué que c'était pas simple, et qu'on leur a quand même mis des barrières, etc. Des bâtons dans les roues, ouais. Donc malheureusement, on est obligé de statuer. On est obligé de mettre des quotas, j'ai envie de dire. On est obligé de passer par ces indicateurs-là, enfin ces obligations-là, pour permettre à la femme de montrer qu'elle en est capable. Et c'est, je pense, là en fait que le bas blesse. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'homme, de manière globale, avec un grand H, se pose pas cette question du genre, tout simplement. Et déjà même, et je vais très loin, c'est que tout petit dans l'éducation, et on le sait bien, si on regarde nous-mêmes notre propre fonctionnement dans l'éducation d'une petite fille ou d'un petit garçon, et ben naturellement on va se rendre compte qu'on induit des choses. Donc voilà, c'est tout ça en fait. Alors, on parle de mœurs, on parle de freins aujourd'hui à Mayotte. La question est pour vous deux, notamment d'abord par Karima. À Mayotte, c'était difficile, hein, Sophie l'a vu dès le début, aujourd'hui, de pouvoir intégrer, de greffer des jeunes filles, par exemple, dans ce milieu mouvement hip-hop, parce que les mœurs, parce que c'est mal vu, parce qu'on l'a vu aussi, notamment avec, par exemple, rien que l'élection à Miss Mayotte, par exemple, c'était très, très, très dur au début. Vous, est-ce que dans votre entourage, c'est un peu le cas? Est-ce que c'est un peu le cas? C'est un peu difficile, la jeune fille qui va aller danser avec des garçons? Est-ce que ça a été le même parcours? Ça a toujours été compliqué. Ouais. Depuis le début. Mais ce qui est important de dire, c'est que malgré qu'on ait toujours été peu nombreuses, on a toujours été là. Et qu'il y a un moment, faut qu'on arrête de parler de celles qui sont pas là, Bien sûr. et qu'on regarde celles qui sont là. Ne serait-ce que par rapport aux BOTY Big Girl, elles seront que 4.
mais ça va être un concentré de ce qui est de représentation de ce qui se passe ici pour les big girls. Ça va être un haut niveau quand même. Il y en a certaines qui ont vraiment qui sont exceptionnelles. Mais voilà, elles seront que 4. Mais maintenant, on va pas regarder les 10 autres qui ne seront pas là aujourd'hui, comme pour les b-boys, mais on va focaliser sur ces 4-là. Ça veut dire qu'on est là. Et par rapport aux journées de la femme, c'est les journées des droits de la femme. C'est important aussi de faire la différence. Sûr. Et je me dis, si on nous a donné une journée des droits, ça veut dire qu'on n'est pas prêt de les avoir finalement. Parce que ça y est, on sait qu'on n'est pas égalitaire. Réglons ça. C'est-à-dire que c'est pas encore acquis. Bah, apparemment. Et le fait d'avoir une journée, c'est on l'aura toujours cette journée. On est en 2019. Moi, je pense que 2029, on va encore en parler. Mais je pense que c'est la journée des droits de la femme. Réglons ça et n'en parlons plus. Faisons la journée de l'humain. Il serait temps. Ouais, tout à fait. En attendant, cette année, me paraît un petit peu particulière parce que j'ai vraiment le sentiment, dites-moi si je me trompe, que la place des filles au sein du hip-hop est véritablement en train d'être gagnée. Ça y est, elles arrivent vraiment. Je me trompe ou pas? Moi, j'ai été la chercher il y a 30 ans. Et on m'a jamais mis les bâtons dans les roues. On m'a pas aidé, ça c'est certain. Mais à la limite, est-ce que moi j'ai aidé les b-boys? Non. Bon, en quel honneur on va m'aider? C'est là aussi qu'il faut qu'on apprenne, nous aussi, à rééquilibrer. Ne pas être en attente. On veut faire quelque chose, allons. C'est pas habituel, habituons les gens. Comme ne serait-ce que des hommes sages-femmes, comment qu'on les appelle? Sages-hommes, voilà, ils sont quelque part dans... Oui, mais tu vois, c'est un peu ils sont minoritaires, parce que c'est un univers féminin. Nous sommes dans un univers masculin. On est minoritaire, mais on est là. Ça, c'est sûr, et depuis le début. Magistrate, avocate, écrivaine, ça n'existait pas jusqu'à la semaine dernière. Hein, exactement. Mais en tout cas, pour compléter les propos de Karima et effectivement le festival de cette année qui a fait participer un maximum de jeunes filles au festival et l'ouverture des qualifications Big Girl à Mayotte, c'est pas qu'on ne voulait pas le faire, mais c'est effectivement un environnement, sont des mentalités de manière globale. Et comme le dit justement Karima, et nous c'est le message qu'on fait passer aux jeunes filles, l'idée c'est pas de mentir ou de loser un peu les choses, c'est de s'affirmer gentiment, c'est pas non plus de pousser des portes quand c'est de les ouvrir avec une explication, avec pédagogie. Et nous on le voit avec les jeunes filles aujourd'hui, puisqu'on a une 40aine de filles qui sont dans le dispositif de la pratique féminine, c'est parce que elles ont eu la volonté de venir danser et de venir s'affirmer, que nous on a dit bah oui, il n'y a pas de problème. Enfin, on s'est pas posé la question. Par contre, on n'est pas allé les chercher. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit attention, on fait un quota, il nous faut des filles. Parce qu'il y a plein d'institutions qui nous disaient ouais, mais il y a que des garçons. Mais moi, tant qu'elles viennent pas, tant qu'elles se positionnent pas, eh ben on se positionne pas. Parce que comme disait Karima, les garçons, si on les a accompagnés, c'est parce qu'ils sont venus. Alors, je dis pas que c'est facile. Moi, je suis un peu dans la position de Karima de dire moi, je veux pas qu'on me c'est-à-dire que je suis une fille, alors il faudrait que j'ai un peu plus d'aide, qu'on me déplie le tapis rouge par rapport aux gars, parce que j'ai effectivement envie de m'affirmer en tant que femme et en tant que, mais j'ai pas envie qu'on mette plus et que du coup ma réussite ou mon fonctionnement serait dévalorisé parce qu'on m'a aidé en fait, plus qu'un homme. Donc voilà, je pense que c'est un entre-deux, et le mouvement hip-hop permet ça, parce que moi on m'avait dit oui, ça va être compliqué les filles quand elles vont arriver. C'est incroyable l'intégration des filles dans les crews, principalement des mecs, puisqu'au départ voilà c'était comme ça. C'est fait de manière totalement naturelle. En fait, c'est l'extérieur qui voit ça d'un mauvais œil, mais de l'intérieur ils sont extrêmement ravis. Il y a un respect mutuel qui est incroyable. Il y a une entraide, il y a un échange. Et il n'y a pas d'histoire de je te vois homme ou je te vois femme. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand je regarde un peu notre société mahoraise, quand il n'y a pas de filles, c'est pas beau. Pour moi, le décor n'est pas beau. C'est-à-dire qu'on va dans des mariages, on va dans des biwi, on va dans des... Il n'y a pas de filles. Moi, je trouve que c'est pas beau. Et là, on a le sentiment que cette année, en tout cas, ce spectacle de cette année, il va y avoir cette arc-en-ciel finalement qui va changer les choses. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui étaient freinés en se disant, je vais voir que des garçons et des garçons. Peut-être j'y vais pas parce que ça m'intéresse pas. Mais là, le décor change. Et donc, je pense que ça plaît plus.
Mais comme c'est exactement ça, c'est toute la remarque qu'on nous a faite sur l'ensemble du festival, parce que là c'est vrai qu'on est en train de clôturer vraiment le gros événement qui est Battle of the Year, et c'est ce soir, parce que demain on est au gymnase de Cavani, mais il faut pas oublier ce soir, ce soir, c'est ce soir, je suis en train de perdre à Ungujou, où là il y a les one-one, donc en B-boy et B-girl, donc c'est là où il y a vraiment une nouveauté cette année par rapport au fait qu'elles ont toutes leur place, et on n'est pas en train d'établir des quotas, c'est vraiment parce que elles ont bossé, elles se sont positionnées. On a dit, il faut qu'elle travaille avec des gens qui ont eu un parcours et qui tiennent ce discours-là. Et moi, je suis ravie que ce soit Karima qui vienne sur ce territoire pour discuter avec elle, parce que c'est le discours qu'en tout cas, moi, je promeus. Et effectivement, Kamar, pour aller dans votre sens, la diversité, parce que j'ai envie de dire que ce soit homme ou femme, c'est pas tellement ça. C'est aussi le fait d'avoir des mômes de 8 ans, d'avoir des mômes de 20 ans, c'est cette diversité, en fait, de manière globale, qui est importante, parce que c'est là où on voit une réalité de société, en fait. Excusez-moi, parce que moi, je suis pas un expert du breakdance ou du hip-hop. Le one-one, c'est quoi? C'est deux danseurs qui s'affrontent et ce sera le meilleur danseur sur... C'est ça? En basket, ils appellent un contre un. Ce sont des qualifications en 1 contre 1, donc one-one. Donc on a sélectionné 16, les 16 meilleurs b-boys garçons, donc. Et pour les filles, il y avait potentiellement 8 places. Mais voilà, il y a un travail qu'elles ont à faire encore au niveau technique. Et puis, c'est pas évident de se présenter à une manifestation comme ça, etc. Donc, du coup, il y en a 4. Les 4 meilleurs qu'on a pris, qui étaient prêtes mentalement. C'est ça qui est important. Mais est-ce que c'est du one-one? Big girl. Big girl et garçon. Alors c'est entre filles et entre garçons. Voilà. Et dans les crews, ils se mélangent. Et est-ce qu'un jour on pourrait imaginer un one-one mixte? Il y en a certaines qui le font. Celles qui le font déjà, c'est les japonaises. Mais c'est un niveau technique plutôt masculin aussi. Moi, je pense que ça va venir ici. Et comme tu disais, il y a des filles aussi dans les crews. Je crois qu'il y a qu'à Mayotte qui a ça. En métropole ou même à l'international, on voit pas de filles sur la grande scène. Ça va être la seule fois. Et donc, c'est depuis un moment. Donc, comme quoi, il n'y a pas du retard. Bien sûr. Et par rapport aux filles qui sont en résidence, là, je voulais revenir dessus. Moi, mes débuts, c'était impossible. Ma mère n'aurait jamais accepté ça. Donc, c'est une avancée. Parce que souvent, elles se sentent parfois en retard parce que ça arrivait un peu après. Non, vous vous rendez même pas compte la confiance que les parents vous donnent. Parce que c'est ça, c'est une histoire de confiance. Moi, je devais dire à ma mère, je vais à la bibliothèque pour pouvoir aller m'entraîner ou pour pouvoir aller au Bataclan l'après-midi. C'est quand même un peu dommage. Là, il y a quand même un accompagnement. Je vois une mère qui va ramener les baskets à sa fille parce qu'elle les a oubliées. Et à côté de ça, la fille me dit, ma mère, elle veut pas que j'en fasse. Si, tu te rends pas compte. Là, elle t'accompagne. Donc, faut être consciente aussi. Et ça avance. Faut pas douter. Sophie, démarrage du show demain du côté du gymnase de Cavani. Non, ce soir. Ce soir, les big girls et les big boys. C'est vrai que je suis resté sur le grand show. Oui, donc déjà ce soir pour les dernières qualifs, on va dire comme ça, du côté de Ongojou. À partir de quelle heure? 19h. À 19h. Et puis demain, faut pas venir à 18h30 parce qu'on veut la meilleure place. C'est ça quelque part. Il faut être. Nous, on ouvre les portes à partir de 18h. Et le show démarrera à 19h précise, puisqu'on sera en direct sur KTV. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en avance pour prendre vos places. Il reste encore quelques places, puisqu'on a fait pour la première fois des préventes. Donc c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de monde, mais n'hésitez pas à venir sur place ou à venir à Ongujou ce soir, puisqu'il y aura des ventes aussi des billets pour samedi. Et voilà, et on sera parti pour plus de 3 heures de show, de spectacle. On aura également le show exhibition des Thaïlandais en Daman Crew. Et là, c'est une vraie performance. On en parlait encore avec Karima. Moi, je leur posais la question aussi, est-ce qu'il y a des filles, par exemple en Thaïlande? Ils me disaient zéro. C'est ce qu'ils me disent, zéro. Par contre, au Japon... Quand elles arrivent, elles se posent pas de questions là-bas. Elles y vont. Donc il y a un moment, il faut que nous aussi on fasse pareil. Arrêtons de regarder homme, femme. Tu veux faire ça, vas-y. Et va au bout de tes convictions, c'est surtout ça. Et un petit dernier mot. En dehors de la performance, tout ça, s'il y en a que ça intéresse pas vraiment, qui comprennent pas trop, venez pour l'ambiance, venez pour saluer les artistes, venez pour soutenir ce mouvement-là. Parce qu'il n'y a pas que la scène, il y a toute l'ambiance qui est autour, et ça vaut le coup. Moi hier, c'est une maman qui me disait que il a amené son petit garçon de 10 ans il y a 2 ans.
Eh ben là, elle Contaminée. revient toute seule parce que le petit n'est pas là, mais elle avait kiffé, donc elle revient. ben voilà. Merci beaucoup Sophie, merci Merci. beaucoup Karima. Et juste un petit mot, moi je vous invite à tous à lire l'interview que vous avez donnée hier à Léo, pour expliquer la philosophie. Je trouve que c'est juste magique. C'est de l'insertion pour les enfants, c'est de leur donner non pas du rêve, mais véritablement du concret pour avancer dans la vie. Et ça, je trouve ça vraiment magique. Et merci pour ce que vous faites, rien que pour ça. C'est beau ça. Merci beaucoup. Merci à vous mesdames, c'était tout pour notre temps de parole.